Grande Marche, c'est le beau souvenir. Comment vous dire, un renouveau. Un renouveau, mais pour moi, d'abord à titre personnel, puisque je suis une ancienne militante politique, avec un grand passé politique. Et la Grande Marche, j'ai découvert une coalition avec une diversité de personnes émanant de tous horizons, des opinions différentes. Et nous sommes partis faire du porte-à-porte, faire du numérique, faire du papier, parce que dans un monde rural, c'est aussi le papier, il n'y a pas que le numérique, faire des ateliers et discuter. Mais discuter, ce qui m'a intéressée, c'est discuter à ne pas se demander, il vient d'où celui-là, il a quelles idées. On avait envie, on avait déjà en base, j'ai envie de dire, les mêmes valeurs, mais on avait surtout envie de parler, de dire qu'est-ce qu'on aimerait pour la France. Voilà. Pour moi, c'est la Grande Marche. Quand vous avez fait de la politique dans un parti pendant de longues années, vous avez un réseau, C'était en fait des personnes que je ne connaissais absolument pas, mais des gens qui venaient. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils avaient entendu parler d'un homme qui avait envie de bâtir quelque chose de nouveau pour la France et qui était surtout prêt à nous écouter. Et ça, je crois que c'est fondamental, nous écouter. D'ailleurs, je crois que tout le monde l'a bien vécu, parce que c'était essayer de lui apporter un petit quelque chose dans sa campagne. Il en ressortirait ce qu'il souhaiterait, mais lui donner quelque chose, lui donner des éléments de nos vécus. Et surtout, dans nos territoires ruraux. Ça, c'était important. C'était important que chacun et chacune puisse faire passer des messages pour que l'on puisse se retrouver après dans les propositions qui émaneraient dans la campagne. On a pu faire passer des idées, on a pu faire avancer des choses. On peut me dire ce qu'on veut, rien n'est parfait, mais quand même, quand moi je vois ce qu'on a fait sur notre département pour des jeunes enfants, avec les dédoublements des CP, des CP, des CE1. Moi, je trouve ça extraordinaire sur des classes en zone prioritaire, parce que même dans les départements ruraux, on a des zones prioritaires. Ça, ce sont des choses qui m'ont énormément marquée. En tant que référente, puisque j'ai été référente dès le début du mouvement, je le suis, je vais passer le flambeau, je pourrais me dire, c'est notre bébé. Gardons la République en marche, c'est notre bébé. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le bon choix pour l'avenir. Pour l'avenir, je crois qu'aujourd'hui, on ne part pas de rien comme la dernière fois. On a un socle. Il faut savoir utiliser ce socle, mais je crois qu'il faut le faire évoluer. Faire évoluer. Alors après, j'ai pas je dirais exactement l'armature et qu'est-ce qu'il faudrait, mais aller un peu comme le style Renaissance, les styles de ce qui a existé, comme peut-être qui voient des choses différentes, mais par contre, ne pas oublier notre ADN, c'est-à-dire continuer une démarche participative. Je vous le dis, à titre personnel, je suis prête à repartir sur les marchés et sur faire du porte-à-porte pour justement essayer de voir ce que les Français attendent encore plus. Ce n'est pas à vous que je vais dire que ça ne va jamais. Il n'y a jamais assez. Mais si on veut faire un bilan, il y a quand même des choses concrètes qui ont été faites. Donc, qu'est-ce que les Français souhaiteraient de mieux après ces moments difficiles sur lesquels nous avons passé, parce que la crise sanitaire a quand même, qui est toujours là d'ailleurs, est quand même le moment qui a beaucoup perturbé, je dirais, la mandature. Mais comment continuons-nous à faire avancer, et surtout comment avancer sur l'égalité des chances, mais pour tous.